Bonsoir à vous qui nous suivez sur TV5 Monde. La gourmandise n'est pas toujours un vilain défaut. Dégustation professionnelle de petits pains au chocolat, il y a de sacrées différences. Cuit dans l'huile, roulé dans le sucre, glacé ou nature, fourré ou pas, le donut séduit de plus en plus. Nos analyses vous diront ce que votre balance ne vous dira pas ou pas tout de suite. Croissant au beurre ou petit pain au raisin le matin, brioche ou chausson aux pommes pour le goûter, beignets, pain au chocolat, boule de Berlin à toute heure. Dans la culture française, les viennoiseries occupent une place de plus en plus importante depuis que les boulangeries industrielles s'y sont mises. Vous trouverez par exemple des viennoiseries surgelées. Ce n'est pas celles qui vont nous intéresser aujourd'hui, restons dans le frais. À la base de la plupart des viennoiseries, il y a la pâte feuilletée. Son origine a donné lieu à bien des légendes. Séquence viennoiserie et croissanterie pour bien démarrer cette émission. Comme dans beaucoup d'écoles, au cycle d'orientation de la Tour de Trême à la récréation, les viennoiseries et autres donuts se vendent comme des petits pains. 5,50. Autre école, autre viennoiserie, à l'école hôtelière de Lausanne, nous nous sommes lancés dans la fabrication de pâtes feuilletées pour croissants. Et pour obtenir une bonne pâte feuilletée, il faut tout d'abord du bon beurre. Alors là, on va mettre le beurre au carré. On va juste l'aplatir pour l'amener à bonne dimension. Alors que dans la fabrication industrielle, on utilisera plutôt des matières grasses moins nobles que le beurre. Donc maintenant, on va enchâsser le beurre dans notre pâte à croissant. On la lamine avec un laminoir. Donc là, on va faire un tour double. Donc on replie la pâte en deux. La pâte feuilletée des viennoiseries, une tradition centenaire dont les origines sont loin d'être claires et dont la recette n'est pas figée. On a peu de traces écrites. Je pense que les traces de la pâte feuilletée, c'est plutôt la fin du 19e, où là vraiment on a des techniques qui commencent à être vraiment identifiées et mises en avant. Mais c'est plutôt fin 19e. Le terme viennoiserie et tout ce qui va avec, croissant, pain au chocolat, brioche, pain à la vanille, escargot au raisin, pain au sucre, chaussons aux abricots, est lié à quelques légendes urbaines chaudement installées dans l'axe Vienne-Paris. La notoriété des viennoiseries vient du fait qu'elles sont faciles à manger, qu'on peut les emporter partout. Aujourd'hui, si la viennoiserie est vraiment nomade, c'est à la France qu'elle doit presque tout. Il y avait aussi, il ne faut pas l'oublier, dès la fin du 17e, début 18e, une littérature gastronomique en France qui était beaucoup plus en avance que dans d'autres pays. Donc ça a permis de donner beaucoup plus d'origine française que pour d'autres pays, mais en fait, c'est simplement qu'il y avait des traces écrites. Le beurre n'a pas toujours été le produit noble qu'il est aujourd'hui. Avant, c'était le saindoux qui primait et s'imposait dans la fabrication de la pâte feuilletée. Il faut savoir que le beurre était peu populaire à l'époque. Enfin, quand je dis à l'époque, c'est il y a longtemps, c'est il y a 200, 300 ans en arrière, où le beurre était la matière première des pauvres. Alors que maintenant, c'est devenu la matière première des riches. À l'époque, on cuisinait beaucoup avec le saindoux, qui est quand même une matière qui a du goût. C'est quand même beaucoup plus goûteux. Et maintenant ça revient un petit peu pour certaines spécialisations. Mais il y a toujours aussi ce contexte de graisse de porc qui est aussi un petit peu... qui n'est pas accessible à tout le monde par rapport à la théologie et ce genre de choses. Un croissant, ça ne se fabrique pas d'un simple coup de baguette magique. Entre la pâte feuilletée qu'il faut préparer, mixer doucement et laisser reposer, entre le laminage, le roulage des triangles et la cuisson des croissants, les heures passent. Et plus le temps s'écoule, meilleurs seront nos croissants. On vérifie avec Thomas Marie. Et voilà les croissants, après 16 minutes de cuisson. L'intérieur, ça c'est vraiment ce qu'on va rechercher d'un très bon croissant, c'est-à-dire une mie, on va dire grasse, qui ne va pas être blanche,
qui va être avec de grosses alvéoles bien épaisses, qui va bien enrober la bouche au niveau du beurre. Et puis vraiment, ce qui est important, c'est d'avoir cette double texture. La croûte bien croustillante, vous avez vu quand j'ai coupé tout ce qui est tombé là. On va entendre le croustillant du croissant et donc le moelleux de la mie du croissant. J'espère que vous avez bien entendu le croustillant du croissant. Le croissant s'inscrit dans la tradition alimentaire d'une époque où les maisons n'étaient pas chauffées, où on avait beaucoup d'activité physique. C'est une bombe énergétique qui contient essentiellement des graisses, très peu de sucre, pas de protéines, pas de vitamines. C'est donc un aliment qui est décalé par rapport à notre mode de vie actuel. Pire encore quand il est fabriqué avec des graisses industrielles. À garder donc pour des moments de plaisir, pas pour les petits déjeuners quotidiens. L'autre viennoiserie constituée, elle aussi, de pâte feuilletée identique à celle du croissant, c'est le petit pain au chocolat. On en trouve absolument partout, mais au rayon des pains au chocolat, petits pains au chocolat, il y a à boire et à manger, raison pour laquelle nous avons organisé une dégustation. En quête de pain au chocolat, nos recherchistes ont arpenté la Suisse romande en train, en métro, en tram, à pied, en voiture, à cheval. Ah non, ça va pas recommencer. Ils ont convergé avec les produits achetés chez des artisans et en grande surface vers un hôtel de Lausanne qui nous accueille le temps d'une dégustation. Dans la famille pain au chocolat, je demande l'organisatrice du festival Food Focus, Eliane Horry. Je demande la pâtissière spécialisée en produits sans gluten, Sonia Henauer. Il me faudrait aussi le pâtissier confiseur, Kevin Negeli, étudiant à l'école hôtelière de Genève. Il me manque le chocolatier, Tristan Carbonato. Et pour jouer gagnant, il me faut évidemment le boulanger, Jean-Louis Moron de Salles. Pour nos dégustateurs, c'est quoi un bon pain au chocolat? Un bon pain au chocolat, c'est une belle pâte bien feuilletée, avec un beau feuilletage, un goût de beurre et un chocolat qui a un goût de chocolat, noir pour moi de préférence. Il faut une bonne pâte avec des bons ingrédients. Une pâte de croissant, c'est une pâte tourée levée. C'est comme ça qu'on appelle la pâte à croissant qui permet de faire des pains au chocolat tourés levés. C'est-à-dire que le pain au chocolat, il est feuilleté. Et l'équilibre entre ce qu'on voit et ce qu'on mange. Il n'y avait pas une déception par rapport à l'aspect extérieur qui donnait envie et au final ce qu'on avait en bouche. Nos dégustateurs se sont donc mis à table pour juger de l'apparence, de la consistance, de l'équilibre entre pain et chocolat, et surtout pour apprécier, ou douter, du goût et de la saveur de ces pains au chocolat. C'est un peu décevant quand on voit ce bon pain au chocolat qui présente tellement bien, hein, bien dodu, bien gonflé, on croque dedans et... déception totale. Il y en avait un ou deux qui étaient bons à très bons, mais il y avait beaucoup de pas trop bons du tout. Un peu déçu quand même, parce que j'ai pas retrouvé un produit qui me faisait dire waouh. Au cours de la dégustation, l'enthousiasme s'estompe, les sentiments s'émiettent, les émotions s'affaissent et parfois le chocolat est brûlé. Enfin bref, passons au résultat des courses. Solidement accroché à la dernière place, le pain au chocolat de la Migros obtient 4,2 sur 10. Il est peu apprécié. C'est pas cuit, c'est sans la levure, c'est écœurant, c'est lourd, c'est une catastrophe. Hein. Il avait tout pour déplaire. Hein. Au fond, il y a une couche de pâte qui n'est pas cuite, parce qu'il n'y a pas eu assez de chaleur. Le feuilleté n'a pas pu lever, il a été compressé et ça donne une couche de pâte qui reste de la pâte. Et ça, si vous mangez chaud, tiède, ça va, mais si vous le mangez par exemple pour les 4 heures, vous aurez le chewing-gum. À peine meilleur, avec 4,5, celui de la boulangerie verte à Delémont. Peu apprécié, lui aussi, celui de la Coop à Neuchâtel, en reste à 4,6. Le goût n'était pas là non plus, il m'a rien apporté, aucun plaisir. Très sucré aussi manque de sel, enfin, pas du tout satisfaisant. Un
pain vraiment quelconque, qui réveille aucun sens dans la bouche, quelque chose de peu intéressant. Moyennement apprécié avec une note de 5, les pains au chocolat de la boulangerie Eberly à Neuchâtel. La pâte du pain avait trop de goût de gras. Et puis, il aurait fallu, à mon goût, la faire moins grasse et mettre un poil plus de chocolat. Toujours moyennement apprécié avec une note de 5, le pain au chocolat de la boulangerie des Planches à Genève. Vous dites que le chocolat est pas bon. Oui, là, il était granuleux. Et il sentait un peu Il n'était pas formidable. L'aspect était correct. C'est vrai qu'en croquant dedans, tout était mou. C'est un peu décevant, mais l'équilibre chocolat noir et pâte allait bien. 5e place dans ce classement pour la boulangerie Fleur de Pain à Lausanne, payée d'un 5,5 par nos dégustateurs. La médaille en pain au chocolat avec 5,6 pour la boulangerie Poly à Lausanne. Trop gras dans le goût et sec dans la consistance. Quand on le prenait, il y avait les miettes qui c'est comme du pain qui a plusieurs jours, ce qui séchait comme ça. On se tourne vers le podium, une 3e place pour celui d'Aperto avec un 5,9. L'extérieur, il payait pas de mine. Et puis en fait, quand on croquait dedans, il y avait, c'était beaucoup plus subtil. Il y avait donc aussi 2 barres de chocolat. Elles étaient fines, elles étaient bien cacaotées. Apprécié par nos dégustateurs sur la 2e marche, la boulangerie Gaillard de Sion avec 6,1. C'est le coup de cœur d'Elianori. Exceptionnel. Il y avait un goût praliné dans le chocolat qui a dominé tout le petit pain. Celui-là, il était très gros. Il était bien 30% plus gros que les autres. Croustillant, feuilleté, bon équilibre avec le chocolat. Le chocolat est un petit peu praliné, mais l'ensemble était juste parfait. Cuisson parfaite, feuilleté, léger, croustillant. C'était magnifique. Le meilleur pain au chocolat de notre dégustation se trouve et se mange dans une boulangerie Pouli à Genève avec une note de 6,7. J'ai aucune idée d'où il vient, mais j'espère, par rapport à ma philosophie d'un artisan, j'ai trouvé un bel équilibre entre le chocolat et la pâte, un bon goût global en bouche, un bon aspect, croustillant, un beau feuilletage de mon point de vue et un bel ensemble dans sa globalité. Il y avait 2 barres de chocolat, ce qui était bien parce que la plupart en avaient qu'un. Et c'est un peu ce qu'on attend un peu d'un pain au chocolat, c'est qu'il ait 2 barres et que le chocolat soit de qualité. Le dernier mot du jury sera pour Tristan le chocolatier. Nous lui avons demandé si les industriels peuvent faire aussi bien que l'artisan, s'ils peuvent faire illusion en matière de viennoiserie. Ils font illusion. Ils font largement illusion avec des techniques à la chaîne. Mais l'artisan devrait faire beaucoup plus attention à son image de marque et surtout aux produits qu'il présente dans les magasins. Alors si on résume, pas un seul de ces pains au chocolat n'a atteint le niveau très apprécié. Toutes les notes sont en dessous de 7. Le très bon petit pain au chocolat existe certainement, mais il n'était pas sur nos longs trajets ce jour-là, dommage. Ce qui est hyper populaire aux États-Unis le devient un jour ou l'autre chez nous. Le donut ne fait pas exception. Là-bas, on en achète à tous les coins de rue. Le donut a même sa journée nationale, le National Donut Day, instauré en 1938 pour honorer les femmes qui apportaient des donuts aux soldats durant la guerre. Glacé au chocolat, fourré de crème vanille ou recouvert de pépites de toutes les couleurs, le donut doit beaucoup de sa popularité à la télévision. Le donut, c'est nouveau, enfin presque. C'est bon, c'est gras, c'est sucré. Et c'est troué. What the fuck is that? What is that, Private Pile? Sir, jelly donuts, sir!
Le donut, c'est notre oncle d'Amérique, de retour en Europe. Ses origines sont néerlandaises, de retour en Europe pour grignoter entre les repas des parts de marché en Suisse. À l'image de la tranche de pizza ou du carton de nouilles chinoises, le donut est l'accessoire indispensable des séries télé américaines. Morning, Dex. Morning. Pas d'enquête qui finisse bien sans quelques donuts pour les collègues. Hey, Dex. Hey, Sue. Dan. C'est vrai qu'un bon donut en dit bien plus qu'un aveu ou un sourire. Il est donc normal que nous en croquions nous aussi. Never miss a party. Pour engloutir son donut frais du jour, encore faut-il que quelqu'un le prépare au petit matin. Nous nous sommes rendus à Lyon, au cœur de la cité, dans les shops d'un fabricant artisanal de donuts. Alors, c'est des ingrédients assez classiques pour de la pâtisserie. C'est du beurre, de la farine, du sucre, du lait, des œufs. En effet, chez Hello Brooklyn, les donuts sont fabriqués avec du beurre, tous les matins, ce qui n'est pas le cas pour les donuts industriels. 6 jours sur 7, Arnaud de Mongeau et Jean-Charles Gilbert produisent dès 6 heures du matin entre 200 et 300 donuts. Ils en font de toutes les couleurs, pour tous les goûts. Il y en a même qui sont fourrés à la compote de pommes ou à la purée de framboise. Comment s'y retrouver entre tous ces donuts? Comment choisir? Nous avons demandé à la doctoresse Nathalie Jacquelin-Ravel, nutritionniste à la clinique de Genolier, s'il y a des bons et des mauvais donuts. C'est pas blanc ou noir. Il faut pas être manichéen parce que justement ça conduit à être excessif dans sa conduite. Comme je disais, tout acide gras est indispensable, mais dans certaines quantités. Il est sûr que, pour parler du donut, il a un profil d'acide gras qui n'est pas adéquat pour la santé, puisque pour certains donuts de votre liste, vous couvrez presque 70% de vos besoins en acides gras saturés. Par contre, vous ne couvrez que 20% de vos besoins en acides gras monoinsaturés. Vous avez le fameux ratio oméga 6, oméga 3. On prône que ce ratio devrait être de 1 oméga 3 pour, je dirais, 4-5 oméga 6. Or, dans certains des donuts que vous avez analysés, ce ratio est de 1 oméga 3 pour 60 oméga 6. Vous serez carencé en un nutriment et vous aurez en excès un autre nutriment. Donc, je pense que c'est important, c'est de dire, oui, on a mangé un donut pour se faire plaisir. Et ça, on le prône aussi. Hein. C'est important de se faire plaisir dans l'alimentation. Et c'est le fait d'être justement trop sévère dans l'alimentation qui conduit au trouble du comportement alimentaire actuellement. Mais il faudra se dire qu'effectivement, on n'aura pas couvert nos besoins cette journée-là. Et donc, il faudra effectivement qu'on fasse plus attention les autres jours. Pratiquement tous les donuts vendus en Suisse sont importés d'Allemagne et de Belgique et sont de fabrication industrielle. Nous les avons achetés tant dans des grandes surfaces que dans des boulangeries et des cafés en self-service. Nous nous sommes contentés des versions simples, sucrées ou avec glaçage, non fourrées. Les 11 donuts achetés dans différents lieux en Suisse romande ont été apportés au laboratoire cantonal de Lausanne. Ici, l'équipe de Yann Berger a broyé notre récolte de donuts pour en extraire après un processus complexe les matières grasses. On en prélève la même quantité pour chaque produit avant de passer à la phase extraction des acides gras. Les huiles ont été ensuite pesées et analysées. Nous avons demandé à Yann Berger si les analyses de nos donuts lui ont réservé quelques surprises dans la rubrique des matières grasses. Le type de matière grasse utilisée dans l'industrie, c'est souvent aussi une question de coût, mais également une question pratique. C'est vrai que l'huile de palme est facile à utiliser dans le milieu industriel. Donc c'est aussi ça qui explique le type de matière grasse qu'on retrouve dedans. Après, pour les quantités, c'est vraiment une question de recettes et puis de façon dont le donut ça a été cuit, par exemple, par la suite. Vous arrivez à savoir l'origine de ces matières grasses? Quelle matière grasse il y a là-dedans? Alors, c'est compliqué parce qu'on peut avoir des mélanges d'huile végétale et puis on peut avoir également des huiles qui ont été modifiées
par exemple hydrogénés, et ça va modifier en fait le profil. Simplement, ce qu'on peut dire en analysant les acides gras contenus dans ces matières grasses, c'est qu'on a des profils qui sont soit similaires à l'huile de palme, soit très proches à l'huile de palme. Donc simplement, on peut considérer que ces produits contiennent soit de l'huile de palme ou des graisses qui sont similaires. Le produit est tout à fait conforme, hein. On n'a pas de limite au niveau des quantités de sucre, de matière grasse dans un produit. Simplement, ce qu'il faut faire attention avec ces produits, c'est que, comme on a vu, les quantités de matière grasse sont très importantes dans ce type de produit. Donc il faut être attentif et les consommer avec modération. On a le droit de vendre un produit en vrac, mais simplement, dans ce cas-là, l'information doit pouvoir être transmise au consommateur. Donc soit on a une étiquette, par exemple, à côté du produit qui indique sa composition, soit le consommateur a le droit de demander à la personne qui lui remet le produit la composition du produit. Et c'est un devoir de pouvoir donner la composition en ingrédients précises du produit qui a été transmis au consommateur. Yann Berger et son équipe ont dû aussi débusquer le sucre de ces donuts, une opération relativement simple. On part aussi à partir des donuts qu'on aura broyés pour bien les homogénéiser. Et puis après, on va extraire les sucres des donuts, simplement en les trempant dans de l'eau. Et puis, suite à ça, on va, par l'utilisation d'un appareil spécifique, déterminer les concentrations de sucre dans nos donuts. Mais là, on a déterminé les concentrations de sucre rapide, donc le sucre cristallisé, et pas les sucres qu'on appelle plus lents, comme ceux contenus dans la farine. Un donut, à part la matière grasse et le trou, c'est aussi du sucre pour le goût et la décoration. Alors côté sucre, c'est comment ces donuts, ça ? On arrive avec des produits qui contiennent pour 100 grammes de donuts entre 2 et 4 morceaux de sucre par 100 grammes de produit. C'est beaucoup ça ? Alors, dans l'alimentation, c'est toujours le cumul en fait des divers produits qu'on va consommer lors de la journée, donc c'est pas négligeable. Si vous commencez à rajouter aussi des morceaux de sucre dans votre thé, vous consommez des sodas, d'autres produits qui contiennent du sucre, on peut vite arriver à des taux importants si on cumule le tout en fin de journée. Reportage signé Dominique Vimin et Véronique Amstutz. Sucre, graisse et donc aussi calories en pagaille. On se doute que le tableau est chargé dans la famille Donut. Mais comme nous tenons à ce que vous soyez informés avec précision, voici les résultats détaillés de ce test sur cet échantillonnage de 11 donuts. Bonsoir Luc. Bonsoir Manuel. Je me sens un peu lourd ce soir. J'ai essayé de tout goûter par conscience professionnelle. Et autant vous le dire tout de suite, même en se limitant à des donuts non fourrés avec un simple glaçage de sucre, on atteint des record dans les pourcentages de matières grasses saturées rapportés à la graisse totale. 50,4% de graisse saturée pour le plus chargé. C'est le double de la valeur recommandée par les organisations de consommateurs européennes. Nous avons classé ces petites bombes de gras en fonction du nombre de calories absorbées par 100 grammes. Un donut pèse en général un peu moins de 100 grammes. Le moins calorique, c'est le donut acheté chez Aperto. 176 calories pour 100 grammes. 176 calories, ça équivaut pratiquement à 2 bananes. Une banane n'a évidemment que très peu de gras, mais la même quantité de sucre que 100 grammes de donut. On grimpe dans l'échelle des calories avec ces mini donuts vendus par 4 chez Coop, 219 calories pour 100 grammes, juste avant ce donut de chez McDonald's qui contient 224 calories pour 100 grammes. C'est l'équivalent de 100 grammes de Big Mac. Toujours plus chargé, ce donut acheté à l'Expresso Café de Lausanne Métropole. Il vous obligera à brûler 251 calories pour 100 grammes consommés. C'est plus que 100 grammes d'une fondue au fromage prête à l'emploi. Et ce donut est encore plus gras qu'une fondue au fromage. Sans oublier que sa graisse est la plus saturée de notre échantillonnage, les fameux 50,4%. Alors on atteint maintenant les 257 calories avec ce donut au glaçage sucre rose de chez Cheesecake & Co à Genève. Un peu plus haut, ce donut de chez Pouli en renferme 260 calories. Davantage encore, ce donut acheté chez Segafredo Zanetti à la gare de Lausanne, 267 calories. Encore plus calorique, ce donut classique de chez Migros, 286 calories. Et puis 300 calories dans ce donut acheté chez Aldi à Fribourg. On arrive juste à l'équivalent d'un cheeseburger complet. Il est également riche en acides gras saturés, ce donut classique, 48% de la masse de graisse totale. 2 calories de plus dans ce party donut acheté chez Coop. Vous êtes juste au-dessus du pâté de campagne et tout aussi gras. Ça fait réfléchir.
Et le record en calories de notre échantillonnage, avec 377 calories pour 100 grammes, c'est ce donut avec glaçage vanille de chez Starbucks. Il est très gras, mais par contre, c'est le moins chargé en graisse saturée, 37%. Pas de quoi pavoiser tout de même. Un donut vanille qui a été retiré suite au retour de nos clients qui s'avère être moins positif qu'escompté, nous explique la directrice du marketing de Starbucks Suisse-Autriche. Mais le Vanilla Donut, nous a-t-on dit, fera son retour prochainement. Alors, amateurs de maxi-calories et de graisse, réjouissez-vous. Merci Luc. Il faut savoir aussi que tous les donuts que nous consommons sont importés de France, Belgique, Allemagne, à de rares exceptions près, comme ceux fabriqués par l'entreprise Donately à Zurich. Peu de protéines, mais que de lipides, de glucides, des donuts à consommer avec modération, évidemment. Vous retrouverez tous ces résultats détaillés sur notre site internet et sur notre application ABE pour téléphone portable. Un donut ou un croissant, de temps en temps, ça ne va pas bouleverser votre équilibre alimentaire. En revanche, quand les viennoiseries prennent la place du pain au petit déjeuner ou au goûter pour les enfants, alors la sonnette d'alarme, trop de calories, trop d'acides gras, pas besoin de vous faire un dessin, ce n'est bon ni pour les artères ni pour la ligne.